c'est toi. Gisèle, c'est toi. Jean-Georges, c'est nous les rois des casseroles. Manger, c'est gai, c'est chouette. Être gourmand, ça s'apprend. Pan, c'est moi, Jean-Georges. C'est moi, Gisèle. Quand on a faim, on mange autrement. Et on garde notre pour demain. Soin. C'est toi. Gisèle, c'est toi. Jean-Georges, c'est nous les rois des casseroles. Manger, c'est gai, c'est chouette. Mais bonjour Gisèle. Bonjour, Jean-Georges. Ça faisait très longtemps qu'on ne vous avait pas revu. Vous savez que j'ai reçu énormément de messages me disant que votre voix était enchanteresse. Savez-vous, Jean-Georges, que vous avez une telle envie de ma papette à l'aubergine que je vais vous la faire maintenant comme amuse-bouche pour demain avec du pain libanais grillé. Cette papette d'aubergine appelée aussi houmous ou caviar d'aubergine, c'est ça? Mais c'est plutôt ma version à moi, C'est la version à Gisèle, la papette d'aubergine. Donc, à l'instant, je précise Gisèle que nous sommes au premier jour de l'été et exceptionnellement pour cette recette, vous nous la présentez toute nue. Mais malheureusement pour les spectateurs, ils n'auront pas le droit à ce spectacle en chanteur. Seul moi, je peux voir. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être là avec vous, Gisèle. Donc, résumons. Pour ce faire, nous allons utiliser aubergines. ces 3 aubergines. De la tahina, donc De la tahina. de sésame, du piment. Donc, c'est du sésame, c'est ça. Du piment En purée. Du piment en purée. Un peu de yogourt. Et de l'ail. Donc un yogourt grec nature. Voilà. Là, vous avez sorti aussi une sauce chili. Ouais, c'est du piment, quoi. Et là, nous avons de l'ail en purée déjà prête. Et nous allons faire cuire tout ça dans une... Alors, nous allons la faire cuire. Doucement, Gisèle. Parlez doucement. Nous allons peler les aubergines et les faire cuire à la vapeur pour qu'il n'y ait pas d'eau additionnée et éviter aussi davantage de graisse. On peut bien sûr les faire cuire au four, mais c'est plus compliqué. Moi, je me simplifie la vie. Donc, nous allons commencer par éplucher les aubergines. Oh, Gisèle, de vous voir dans cette tenue, une petite précision, nous allons aussi, dans cette recette, mettre du jus de citron. Nous utilisons du jus de citron déjà préparé. Pendant que Gisèle finit de plucher les aubergines, j'ai mis un petit peu d'eau à chauffer dans cette casserole. Et en fait, voilà, les aubergines sont déjà pelées, Gisèle. Et une véritable, comment dit-on, Joséphine Ange Gardien. Et voilà. Jean-Georges, précisez, c'est un panier à vapeur. C'est un panier à vapeur, donc il a des petits trous. Donc nous mettons l'eau et par-dessus le panier à vapeur. C'est cela, Gisèle. Hein? Oui, bravo, Jean-Georges. Merci, Gisèle. Un couvercle? Un couvercle. Et voilà, Gisèle a mis le couvercle. Dites-moi, Gisèle, combien de temps faut-il que cela cuise? 10-12 minutes. Le temps que les aubergines soient complètement molles. Le temps que les aubergines soient complètement molles. Donc j'ai ouvert le pot de tahina tout neuf, donc il faut quand même touiller un peu parce que l'huile est très diluée par rapport au sésame. Et pendant ce temps, je vais vérifier un peu les aubergines. Elles ont chaud, c'est bientôt prêt. Gisèle, pensez-vous que les aubergines soient prêtes? Quasiment, oui. Celle-ci, oui, par exemple. Oui. Ouais, elles sont prêtes. Gisèle, j'ai une proposition à vous faire. Non? Non. Voilà. Alors, la papette, c'est en fait une émulsion. Gisèle, parlez, s'il vous plaît, plus lentement. Vous avez effectivement une très jolie voix, mais vous parlez, vous êtes une pipelette. Je disais, la papette, c'est une sorte d'émulsion. Les puristes diront qu'il ne faut pas mettre les graines des aubergines dedans. Ça donne un goût amer. Franchement, mes aubergines, elles sont toutes fraîches, toutes jeunes. Ah, je confirme. Vous êtes toute nue à côté de moi, vos aubergines sont toutes fraîches, Gisèle. Les faire passer en purée. Vous allez les faire passer en purée. Donc, il faut un peu aider. Nous mettons ça dans un appareil qui fait broum broum. Ouais. Broum broum. Comme il n'y a pas d'eau ajoutée, c'est seulement l'eau des aubergines. C'est seulement l'eau des aubergines qui fait que l'aubergine se délite dans le... Comment est-ce qu'on appelle cet appareil exactement? Hein? Broum broum. N'est-ce pas, Gisèle? Là, ça c'est bien mis en purée, tout à fait, j'allais le dire. Alors, nous, on va rajouter les goûts. Et les goûts, d'abord, Nous allons rajouter les goûts. D'abord, on va mettre de quoi homogénéiser, en fait, homogénéiser, pas homogénéiser. cette purée. On va mettre de quoi? C'est de la pâte de sésame, sous forme de tahina. C'est donc de la pâte de sésame sous forme de tahina. Vous en rajoutez quelle quantité pour Alors, 3 aubergines? Une cuillère à soupe pour chaque aubergine. Une cuillère à soupe de tahina pour chaque aubergine. J'éteins la ventilation, ça fera un peu moins de bruit. Voilà.
Voilà, c'est un spectacle fascinant. Alors, on va de nouveau mélanger. Nous allons de nouveau mélanger grâce à l'appareil qui mélange. Voilà. Maintenant, nous allons rajouter quoi donc? Une cuillère à soupe de purée d'ail. Pour 3 aubergines et 3 cuillères à soupe de farina, une cuillère à soupe de purée d'ail. Voilà, très bien. Et pour la suite, Du jus de citron, allez, l'équivalent d'un citron. l'équivalent d'un citron pressé. Allons. La suite, s'il vous plaît. Alors ça, c'est selon les goûts, mais Selon les goûts, boum. allez. 3 Allez. cuillères à café. 3 cuillères à café, pas à mocha. Non, mocha, 3 café. cuillères à café. Ou mocha, c'est égal, pas des cuillères à thé. Pas des cuillères à thé qui sont plus petites que les cuillères à café. Non, c'est le contraire. Non, c'est le contraire. Alors, dites-moi tout, Gisèle. 3 toutes petites Écoutez, cuillères. votre nudité me trouble. Donc, nous parlions des petites cuillères, Gisèle. Rappelez-moi. Alors, vous allez mettre des cuillères à mocha, des petites cuillères, pas des cuillères à thé, mais des cuillères vraiment à café, les petites. Les petites. Et combien de cuillères à petit café? Moi, j'en ai mis une par aubergine de nouveau. Donc, 3 petites cuillères Voilà. à café Alors de là, piment. on va voir si la consistance est adéquate et je vais en fait la rendre plus liquide ou être contente comme ça avec mon yogourt grec. Vous allez la rendre plus contente comme ça avec votre yogourt grec. Moi, j'en ai besoin, hein. Il y a besoin. Nous allons donc Trop compact. rajouter, grâce à Gisèle et à ses mimines magiques, du yogourt grec. Nous allons mettre du sel. Il faut mettre du sel. Pas beaucoup de sel, mais quand même un petit peu de sel. Voilà, je vous passe le sel. Comme dit le... voilà. Une cuillère Une cuillère café. à café, donc une petite cuillère. Ça a un peu de peine à se mélanger, donc on va rajouter un peu de liquide sous forme de citron pressé. Donc on rajoute un demi-citron pressé, allons-y. Gisèle, mélange à la main. Spatule. À la spatule, pardon. C'est vrai, là, soyons précis. On va voir ce que ça donne. Encore un petit coup. Encore un petit coup. Ça tourne à vide. Ouais, je crois qu'il faut aider un peu, mais en fait, en mélangeant toutes, c'est déjà prêt. Voilà, en mélangeant toutes. Comme l'a dit Gisèle, si justement, c'est déjà prêt. Alors Gisèle, précisons que nous faisons ça pour une invitation. Donc nous allons goûter. Alors. Et... Gisèle, vous êtes le phénix des autres de ces bois. Nous allons terminer, vous allez rajouter quoi? Vous trouvez pas qu'un peu de chili en plus, ça serait bien? Un peu de chili en plus, ce serait bien Gisèle. Oui ou non? Oui, Alors, on y va au tube. on y va au tube. Allez-y. Au tube, c'est-à-dire un peu au pif. Hein? Je mets le couvercle, j'actionne le petit bouton. Pardon Gisèle. Franchement, à ce stade, il faut juste mélanger un peu à la main, mettre dans un plat, laisser À la main ou à la spatule? À la spatule, bien sûr. Laisser refroidir et c'est déjà prêt. Et c'est déjà prêt. Vous mettez par-dessus quoi? Alors, pour faire joli, moi, faire joli. je rajoute du piment d'Espelette ou bien justement du piment en poudre à prendre avec pour renforcer un petit peu le goût par-dessus. En tout cas, ça présente très bien, juste comme ça. Donc je vais mélanger à la spatule. Et puis pour la suite, on va mettre du piment d'Espelette. Et ça sera déjà prêt. Présentera. Reprenez Gisèle, n'allez pas trop vite. Vous parlez à une vitesse. Alors, On va mélanger et on va vous présenter le plat fini, Voilà. prêt à servir. Voilà. Voilà Le Gisèle. piment d'Espelette, nous, on l'a mis dans un saupouloir pour le plaisir de pouvoir en mettre un peu comme ça par-dessus nos plats Voilà. et bien les présenter. Voilà. C'est fini. C'est fini. Et Gisèle, je précise que donc là c'est encore tout chaud. Nous allons le mettre au frigo. Ouais, c'est meilleur froid. C'est meilleur froid. Et on aime bien le servir avec du pain libanais qui est lui un peu tiède et croustillant. Pardon. Ouais, le piment d'Espelette me fait éternuer Gisèle. C'est pas grave. Gisèle, permettez-vous, les spectateurs ont eu beaucoup de patience. Me permettez-vous de faire un grand plan sur vous, toute nue, pour les féliciter d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout? Eh bien, la réponse de Gisèle ne souffre aucune. Non, Gisèle ne répond pas. Donc, elle consent. Donc, merci les amis, bon appétit, désolé.